Ibaru, Ìpèrí, Ẹ̀rù, Ibaru àti ẹ̀wọ̀n àyẹ̀wò nínú bí kó dédé tí Louise fẹ́ ẹgbẹ́ alápàmìtàbí àgbẹ̀ àti ẹ̀kọ́ tọ́lù tí olórí hàn agbẹ́gbó pẹ́lẹ́ rí wọn tí bàtí kó pẹ́lẹ́ sẹ̀ wọn oyè wọn ẹ̀kọ́ garí rí wọn bá oyè ọtí jí mọ̀mọ́ tí nana mọ̀mọ́ ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ wọn. L'installation des bureaux exécutifs de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, ANAPRAMETRAB, se poursuit. À Glazoué, après l'installation du bureau de l'arrondissement central, c'est celui de l'arrondissement de Zafé qui a été mis en place ce dimanche 5 janvier 2025 devant autorité et tête couronnée. Je voudrais exhorter chacun de se préoccuper de son métier et que cela le suffise et qu'il le fasse bien. Cette association que vous avez installée, moi-même je vais bénéficier de ça. Et d'ailleurs, je bénéficie même de ça déjà. Je vous souhaite plein succès dans votre parcours. Aujourd'hui, nous sommes à Zafé pour installer tous les dignitaires de chaque culte endogène afin de redonner à l'ANAPRAMETRAB ses lettres de noblesse. Je voudrais recommander la patience et surtout au président d'arrondissement, car sans la patience, tous les luttes seront à l'eau. Notre association ira de l'avant grâce aux mains de nos ancêtres. Grâce au leadership du coordonnateur national de l'ANAPRAMETRAB et des femmes amazones à Godié, le département des collines devient le premier des départements à se mettre en règle conformément aux exigences de la dite association née le 3 mars 1986. Le bureau exécutif communal de Glazoué a été installé à la maison des jeunes de Glazoué. Suite à cela, Glazoué s'est déchaîné pour faire installer déjà le 3, c'était vendredi, le 3 janvier 2025, le bureau exécutif de l'arrondissement de Glazoué Centre. Et aujourd'hui, a continué l'installation de ces bureaux décentralisés et le bureau exécutif de l'arrondissement de Zafé vient d'être installé. Il faut dire que c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Les 11 membres par bureau ont été tous présents. Nous, on dit ils n'ont qu'à se mettre résolument au travail, qu'on puisse les installer. On va continuer l'installation des bureaux. Et puis après, si on a déjà 6-7, je pense qu'on pourra commencer la série de formations. Premièrement, il faut les former à leurs responsabilités parce qu'ils ne connaissent pas encore les cahiers de charges. Il va falloir qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a sous chaque poste. Et de deux, la déontologie. Il va falloir qu'on avance sur le terrain de la déontologie et qu'on les habitue au cadre réglementaire, l'application de la pratique de la médecine traditionnelle. ANAPRAMETRAB n'est pas une nouvelle association. Elle existait depuis le temps de leurs grands-parents, si je peux le dire ainsi, qui n'y sont plus, mais qui leur ont légué quand même le pouvoir des feuilles, des plantes. Eux, ils continuent seulement l'œuvre de leurs parents. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Je souhaite que cela se propage dans tous les arrondissements de la commune de Glazoué. Je souhaite que on laisse nos mamans sortir pour
adhérer à l'association des femmes amazones de l'Anaprametrab. Conscients des défis qui les attendent, quelques membres de cette équipe installée s'extériorisent. On doit travailler ensemble pour trouver de l'évolution dans notre arrondissement des affaires. Dans notre arrondissement ici, jusqu'au niveau de la commune à Glazoué, je demande que tous les charlatans ou les momies de Atingalé, tous les chasseurs même, je leur demande qu'ils n'ont qu'à arriver et nous allons sensibiliser pour évoluer notre association pour que tout va bien. Je voudrais vous souligner que si vous voulez faire de la médecine traditionnelle, vous devez vous aguerrir. Vous devez le savoir. Sinon, vous risquez de tomber dans l'exercice de votre métier. Quand tu veux sauver un malade, tu dois t'armer. Dans l'exercice de votre métier, soyez honnête et l'État pourra vous accompagner quand vous serez reconnu par vos forces de frappe. Chaka fue libre y